Salut, ça va? Eh ben en tout cas ça va plutôt bien. Avant de commencer déjà, bonne année 2019, que du bonheur pour votre famille et également pour vous. Du lundi dernier, donc le lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 2019, a eu lieu le CES 2019, donc le salon high-tech où ils vont présenter des produits, quelques produits qui vont sortir dans l'année. D'ailleurs la dernière fois je m'étais trompé en disant que c'était une entreprise qui présentait des produits chaque année. Mais en réalité, c'est plutôt un salon où sont présentés les produits high-tech qui vont sortir dans l'année. Donc ça fait ça chaque année. Là, c'est le CES 2019. Et donc, j'ai choisi des produits qui ont été présentés là-bas pour vous les présenter en vidéo parce que c'était des produits que je trouvais assez insolites. Donc, on va commencer par la télé LG 65R9. Donc, R pour rollable qui veut dire enroulé en anglais. Et donc, comme son nom l'indique, c'est LG qui l'a créé et c'est une télé enroulable. Et oui, et bah la télé enroulable, ça va vous permettre de faire quoi? Bah, par exemple, de vous faire de la place. Par exemple, vous avez le mode Zero View. Donc, ça va vous permettre de faire soit office d'enceinte, soit parce qu'il y a aussi des enceintes dedans, ne pas l'utiliser et de vous faire de la place dans votre pièce. Et ça, c'est très cool. Donc, on a un écran de 65 pouces en OLED. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y a plusieurs modes. Donc là, il y a 3 modes. Il y a déjà le mode Zero View que je vous ai dit. Donc, où il n'y a pas de télé, la télé est rangée. Il y a le mode Line View où il y a juste un quart de la télé qui est sorti, c'est-à-dire que vous allez avoir une icône musique, donc vous allez pouvoir mettre de la musique en gros, vous allez avoir un cadre de photo, vous allez avoir de l'horloge, vous allez avoir un tableau de bord, des modes d'ambiance, donc par exemple vous allez avoir une cheminée où il y a du bois dedans qui brûle, ça peut être sympa. Et après il y a le dernier mode qui est le mode 16.9, donc qui est le mode avec l'écran sorti entièrement, donc c'est le mode Full View et donc qui vous permet d'avoir la télé en entier. Cette télé, elle pourra embarquer AirPlay 2, le HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et on pourra la contrôler avec Siri. Pour le prix, on ne sait pas encore, ça sera sûrement plus de 8000 €, mais on pense que ça tournera vers les 15 000 €. Ce qui est assez cher, mais c'est assez insolite et assez cool, je pense. Un autre produit assez cool que j'ai trouvé dans cette keynote, c'est le Acer Swift 7. C'est un nouveau PC portable de chez Asus et qui a la spécificité d'avoir un écran totalement borderless. Donc vous n'aurez plus de bord et donc il n'y aura plus de caméra. La caméra, elle sera donc où vous allez me dire, elle sera vers le clavier. C'est-à-dire que vous aurez un clavier, par exemple, et il y aura une touche en plus avancée du clavier. Par exemple, vous avez le bord là, comme ça. Et là, vous aurez une touche, par exemple, avec pour sortir la caméra. Vous appuyez dessus, ça sera en, vous appuyez dessus de nouveau, ça se sort. Ça, c'est assez cool. Après, voir si la qualité est assez bonne, parce que mettre une caméra là-dedans, ça doit être quand même très compliqué. Donc ce PC il sortira en avril 2019 à partir de 1799 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage mémoire. Du très gros lourd cette fois-ci pour Uber. Il nous a présenté un drone mais façon humain, c'est-à-dire que vous allez pouvoir embarquer jusqu'à 5 personnes, 5 humains dans un drone volant, un drone taxi de chez Uber. Il va vous permettre d'embarquer 5 personnes déjà dedans et de vous transporter d'un point à l'autre assez rapidement. Il va permettre aussi de livrer des colis. Ils ont prévu Uber de les mettre en vol à partir de 2023. Donc autant vous dire que s'ils tiennent leurs promesses et qu'ils sont vraiment en vol en 2023, c'est demain parce que c'est dans 4 ans et c'est vraiment pas beaucoup. C'est quand même quelque chose d'assez futuriste et donc ça arrive très très vite. Ça pourra voler de 200 à 300 km/h à peu près à une altitude de 300 à 600 mètres du sol. Côté téléphone, on a un nouveau design. Au lieu d'avoir une encoche comme on avait à partir de l'iPhone 10 et la concurrence a suivi sauf Samsung, Honor avec leur Honor View 20, donc je rappelle, Honor, c'est la même entreprise
que Huawei. Donc on aura un nouveau design, il n'y aura plus d'encoche. Ce sera un écran borderless. Bon, il restera encore un petit peu de bord en bas, comme sur beaucoup de téléphones Android. Mais il y restera un petit rond dans l'écran. Ce sera tout simplement l'appareil photo. Donc ce sera le nouveau design sûrement de cette année. Et à l'arrière, on retrouve un dos un petit peu avec un effet flèche, disons, qui va vers le bas. Et ça, c'est assez stylé, je trouve. Ce Honor View 20, il sera présenté le 22 janvier 2019 et sera disponible dans le premier semestre 2019. On reste toujours dans les téléphones et donc on va chez Samsung cette fois-ci. Ils devraient présenter leur Galaxy S10 qui aurait donc le même design que le Honor View 20, donc avec ce petit trou dans l'écran qui laisserait place à un écran presque borderless. Et donc du coup on aurait sûrement le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Ça devrait être présenté vers le 20 février et être disponible vers le 8 mars 2019. On verra ça. Il devrait aussi présenter le Galaxy Note 10. On ne sait pas d'informations encore sur le Galaxy Note 10, mais il devrait sortir encore en août, fin août, comme on en a l'habitude. Alors, je tiens à préciser que c'est Samsung et ce qui va suivre n'a pas été présenté au salon CES 2019. Donc, on aura aussi, bon ça a été présenté au salon 2019, mais c'est pas Samsung qui l'a présenté, c'est un smartphone à écran pliable. Ça fera comme une petite tablette. L'utilité, déjà, j'ai trouvé ça assez insolite. Mais l'utilité, c'est que par exemple, si vous le pliez en deux, un côté va avoir Twitter, un autre côté va avoir YouTube, ça peut être sympa. Mais en soi, ça reste insolite, mais il n'y a pas une très grande utilité. En soi, qu'il soit flexible ou pliable, il faudra voir si vraiment ça a une bonne utilité, j'en suis pas sûr. Donc ça, c'est une marque chinoise qui l'a présenté au CES 2019 et ça devrait être présenté normalement par Samsung pour les 10 ans de la gamme Galaxy. Peut-être qu'il s'appellera Samsung Infinity Flex ou alors Samsung Galaxy 10. Côté Apple, cette fois, on aura normalement 3 nouveaux iPhones, encore une fois. Peut-être qu'on aura de l'USB-C sur ces nouveaux iPhones. Normalement, on aura une encoche plus petite. Il devrait peut-être posséder le Wi-Fi 6. On devrait avoir à l'arrière un triple capteur photo, donc qui rentrerait dans un espèce de petit carré, donc où serait positionné le flash en haut, à droite, et les 3 objectifs photo en triangle. Et il y en a un qui devrait ressembler à l'iPhone XR et qui devrait être son successeur normalement. On ne sait pas encore du tout ni leur prix ni rien du tout. Donc on verra ça. De toute façon on a encore le temps puisque ça devrait sortir comme d'habitude en septembre 2019 comme nous l'a habitué Apple toutes les années en septembre. Donc voilà, c'est tout pour ces nouveaux produits qui vont sortir cette année, qui ont été présentés au CES 2019. Il n'y a pas eu beaucoup de produits vraiment très insolites, je trouve. Il y en a, à part la télé et le drone Uber. Après, le reste, c'est vraiment des changements esthétiques. Là, il n'y a pas eu de grande beauté, je trouve, pour ce salon. Mais après, on verra bien dans l'année. Donc voilà, c'est tout pour ces produits high-tech qui devraient sortir dans l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre de pouce bleu. Tu peux cliquer ici pour t'abonner, là pour regarder ma dernière vidéo. Et puis sinon, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année. Ah oui, n'oublie pas de me suivre sur Twitter. Des fois, je partage des informations que je ne partage pas sur Snapchat. Sur ce, ciao ciao. Vous aurez un clavier, par exemple, et il y aura une... Oula.